Nous amorçons la seconde partie de cette émission, une émission consacrée au thème élection et sortie de crise. Juste avant de passer au journal de campagne, il y avait des échanges de questions entre Charles Blé Goudé et Ahmed Bakayoko. Je voudrais que vous répondiez de manière précise. Pourquoi les militants d'un candidat, dès qu'ils se retrouvent à une partie du territoire, ils sont confrontés à des problèmes, on ne les accepte pas? D'abord, vous confirmez le fait, parce que vous aussi, vous avez reposé la même question à Charles Blé Goudé. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Non, j'ai reposé dans le même style parce que je considère que ces choses-là, il faut qu'on ait des éléments de preuve. Moi, je n'ai pas d'éléments de preuve. Je sais que dans toute élection, même dans les pays développés, il y a à un moment donné la guerre des couleurs d'affiches. Sur le terrain, c'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire. Je dis, nous, on constate, on a des rapports aussi qui nous parviennent de nos sympathisants, de nos militants qui sont agressés. Et il me dit la même chose, je lui dis je peux lui répondre la même chose, sauf si on a des éléments plus précis. Le plus important aujourd'hui, c'est que les gens comprennent que une ère est passée. On est allé un peu plus loin dans notre démarche de quête de démocratie. On ne peut plus empêcher quelqu'un d'assumer son choix. Et les Ivoiriens le montrent aujourd'hui, les nouveaux candidats comme M. Niamien qui a été DG des douanes, qui assume aujourd'hui sa candidature, montrent qu'il y a une évolution. On ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus faire peur aux gens, on ne peut plus traumatiser les gens ont pris leur liberté et c'est ce que je dis. M. Bakayoko vous demande des preuves. Donnez-lui des preuves. Bakayoko, je lui donne des preuves. Est-ce qu'il reconnaît que juste au lendemain de l'affichage des posters de notre candidat à Abobo, qui est leur commune, toutes ces affiches ont été arrachées? Est-ce qu'il le reconnaît? Elle demande des preuves. Hein. La journaliste demande. Vous voulez que je vous montre quelle preuve? Je ne sais pas. Donc, je vous dis qu'à Abobo, mais c'est une preuve que je vous donne. Je vous dis, quand vous parlez, moi je suis calme. Cela ne veut pas dire que je suis calme. Je souhaite simplement qu'on discipline le débat. Je dis à Abobo, toutes les affiches du candidat Gbagbo ont été déchirées. Il sait qu'Abobo est supposé être une zone d'influence du RDR. Vous allez devant le... Supposé. Vous allez, surtout en Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens qui m'écoutent savent de quoi je parle. Vous allez devant le siège du journal Le Temps, qui est un journal proche du candidat Gbagbo. Vous avez un grand poster du candidat Alassane Dramane Ouattara. Au moment où je vous parle, il est encore intact. Vous ne pouvez pas imaginer en Côte d'Ivoire un poster du candidat Gbagbo en face du journal Le Patriote. Cette langue de bois, il faut qu'on l'arrête. Alors, parler des paix sur les plateaux, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, le RDA a presque fini toutes les machettes sur le campus, pardon, sur le marché. A fini quoi? Toutes les machettes. Distribuer des machettes au moment où je vous parle. À quelle fin? Mais il faut leur demander. Alors, comment j'attends ces discours, je dis, il faut qu'on fasse attention. C'est peut-être un programme agricole qui veut lancer. C'est mieux, ce serait mieux pour la Côte d'Ivoire. Mais comment au moment où nous préparons les élections, les gens préparent la contestation? Je pense que ce n'est pas sérieux. Ils parlent d'hier, où une dame aurait été agressée à la Riviera 2. Mais nous finissons le meeting avec le candidat Gbagbo à Abobo. Tous nos amis qui sont restés par derrière le cortège ont été tabassés. Pourquoi? Le jeune homme qui a fait le spot dans les 5 minutes du candidat Gbagbo a été tabassé. Pourquoi? On va évoluer dans ce débat. On va évoluer. Il faut qu'on arrête. Non, c'est important. Il faut qu'on arrête. Vous aurez la parole. Il ne faut pas que le débat se limite. Les Ivoiriens savent bien. On reviendra vers vous. Les machettes. Bien sûr, ils savent, c'est bien vous. Mais c'est bien vous. On reviendra vers vous. Parce qu'il faudrait que vous aurez la parole. Monsieur Bakayoko, je vous rassure, vous aurez la parole tout à l'heure. Parce qu'on n'est pas là. Ne vous en faites pas, parce que les autres aussi doivent participer au débat. Monsieur Soro, après l'élection, au soir de l'élection, on va estimer, on suppose que tout va bien se passer, mais pas pour autant qu'on est sorti de la crise. Comment est-ce qu'il faut procéder pour préserver certains acquis du processus électoral pour qu'on sente vraiment qu'on est sorti de la crise? Bien. Avant de répondre à cette question, permettez que je revienne un peu sur les joues que j'observe donc entre les représentants de la LMP et du RDR, pour dire aux Ivoiriens que nous avons là, si nous ne prenons pas garde les prémices de ce que va nous réserver le 31. Est-ce que nous voulons continuer à rester dans cette sorte de situation où on continue infiniment à se rejeter la responsabilité? Est-ce que nous devons continuer à se battre de cette manière? Il appartient aux Ivoiriens de faire un bon choix. Et c'est pour ça que j'indiquais tantôt que Niamey Konan se propose d'être cette alternative. Parce qu'on ne peut pas continuer à rester dans cette situation que nous vivons depuis 20 ans. Depuis que les trois ont décidé de faire cette lutte fratricide pour le pouvoir, aucun problème des électeurs ivoiriens n'est résolu.
On est compris en otage dans ce pays parce qu'il y a 3 pseudo-leaders qui pensent qu'ils ont le monopole de l'amour pour leur pays. Ça ne peut pas continuer. Et les Ivoiriens qui nous regardent doivent comprendre qu'aujourd'hui, que si nous voulons véritablement la paix, il faut qu'on écarte définitivement ces 3 pseudo-leaders de la scène politique. Maintenant, votre préoccupation. Après les résultats du 31, est-ce que pour autant tous les problèmes seraient résolus? Non. Ici, dans ce pays, tout est urgent. Tout est prioritaire. Le nouveau président qui sortira des urnes devra s'attaquer résolument aux problèmes qui sont les plus importants. Nous avons identifié le problème du chômage. Nous sommes dans un pays où le chômage est important. On nous dit officiellement 16%, mais il suffit de vous promener pour vous rendre compte que ce chômage dans ce pays n'est pas de 16%. Nous disons la bonne gouvernance. Parce que tant que nous aurons des personnes qui n'auront pas de quoi faire, ils seront prêts à faire tout et n'importe quoi. Merci, Monsieur Ba, est-ce que votre candidat, vous, à l'UDPCI, vous vous sentez concerné par ce que vous avez entendu sur ce plateau? Il faut dire, madame, qu'au niveau de l'UDPCI, nous sommes véritablement un parti de paix. Nous avons fait nos preuves pendant que notre leader était assassiné, que toute sa famille était massacrée, sa jeunesse massacrée, son secrétaire général assassiné au Burkina. C'est pour dire que en son temps, oui, mais c'est justement cette manière de, mais justement c'est cette manière de réagir qui a abouti à la situation que nous avons aujourd'hui. Parce que le développement de votre idée. Oui, c'est pour dire que la seule manière de gérer les problèmes là, c'est d'agresser. Je voudrais dire qu'au niveau de l'UDPCI, nous avons la paix du cœur. Le collègue a dit tout à l'heure que si le 31, il y a des bruits, ce ne serait pas de notre fait. Nous disons à l'UDPCI que par rapport à tout ce que nous avons vécu là, si nous n'avons pas réagi, ce n'est pas les résultats des élections qui vont faire changer la situation. Mais nous voulons dire que nous n'accepterons pas n'importe quel résultat. Je vous remercie. Monsieur Bakayoko, d'abord répondez à Charles Blé Goudé qui estime qu'il n'y a plus de machettes sur le marché ivoirien aujourd'hui. Bon, je dis que c'est des allégations graves, sans preuve. Ce que je peux dire vraiment devant le respect que j'ai pour votre plateau, nous ne préparons aucune contestation. Nous nous préparons à célébrer la victoire de notre candidat. Quel que soit le résultat? Oui, bien sûr. D'abord, toute notre carrière politique, d'abord, nous sommes battus pour être candidats. C'est qu'on on nous a empêchés. Ensuite, on voulait exclure nos militants. Aujourd'hui, on est candidats, on mène une belle campagne. On a bon espoir de gagner. On n'est pas dans des pratiques de violence. On n'est pas dans des pratiques de machette. Ça n'a jamais été notre credo. Et je dis vraiment, c'est dangereux de dire des choses comme ça sans preuve. En Côte d'Ivoire, ici, on sait ceux qui ont l'art de la manipulation des machettes. On sait ceux qui ont l'art de la manipulation de la violence. Nous, c'est pas notre credo. Mais nous, on est en Côte d'Ivoire, on sait. Ah ben, donc, dites-nous. Mais Blé Goudé sait, Blé Goudé aujourd'hui est sanctionné par l'ONU. Et je pense que Blé Goudé a changé parce que le monde entier lui reproche d'avoir été violent. Lui reproche, et avec des preuves, d'avoir fait agresser des Français. Le monde entier, c'est l'ONU qui s'est réuni. Mais là, aujourd'hui, même moi, je note une grande évolution. Aujourd'hui, il est un partisan de la paix, que ça continue, mais qu'il arrête de donner des affirmations, des accusations graves, mais sans preuve. On ne peut pas construire un État, un grand État organisé comme ça. Merci Charles Gouzé. Oui. Comme me donnez maintenant l'occasion de lui répondre. Mais non, c'est vous qui avez posé une question, lui il a répondu. Non, on doit pouvoir évoluer dans le débat. On va évoluer. Je voulais simplement vous dire que M. Ahmed Bakayoko sait très bien que partie des pneus enflammés, ceux des étudiants en 1990 sur le campus, au moment de la naissance de la FESI, c'était vous avec les bloubards. C'est vous qui avez introduit les bloubards sur le campus. C'est ce qui vous a valu votre place à côté du Premier ministre Alassane Ouattara. Vous le savez très bien. Bon, ça fait partie des agressions. Et dès là, maintenant on glisse en insulte. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? C'est pas le niveau. Donc quand on parle de l'ONU et de ça, vous savez très bien, Ahmed Bakayoko, qui a envoyé cette guerre en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis qu'une victime. Moi, non, monsieur, s'il vous plaît. Non, moi, je suis une victime. L'ONU ne m'a pas sanctionné parce que je dérange, parce que ce système international qui veut prendre nos pays en otage, je me suis opposé. D'accord? Vous êtes côte à côte et c'est bien fait. C'est vous qui avez envoyé les premiers coups d'État en Côte d'Ivoire ici. L'UDPCI et le RDR. Vous savez très bien. Quand Guy Robert a fait le coup d'État, qui s'est proclamé président de la République depuis son avion? C'est votre président du RDR. Et Dieu m'a dit, arrêtez donc de la Dites-vous une seconde
que le monde entier vous regarde. Dites des choses sensées. C'est que je suis vous dites des choses sans répondre à ma question. Voilà. Non, on ne va pas continuer comme ça. Les gens sont plus sérieux que ça. Voilà, la question. Les gens sont plus sérieux que ça. Il a déclaré que le président de arrêtez. Monsieur Bakayoko, vous n'avez pas la parole. On va évoluer dans ce débat, monsieur Charles Legoudé. Je disais ici, il y a des gens en face. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la sortie de crise. Il y a un processus qui est engagé. Au soir du 31 octobre, certainement, on va proclamer des résultats, on va donner quelqu'un gagnant. Quelle est la mission qui doit être assignée à ce monsieur qui sera issu? Monsieur Babias, oui. Avant de parler de ce dont vous parlez, oui. Je ne peux pas laisser passer des allégations du genre j'ai été sanctionné par l'ONU parce que je l'ai égorgé. Comment montre que j'ai égorgé? Vous de répondre à cela. Voilà, si on est d'accord sur ça, nous pouvons maintenant... Si votre candidat acceptera le verdict des urnes, par exemple, on posera la question à tous les autres représentants. Le président Gbagbo n'est pas sa première candidature, monsieur. Monsieur Gbagbo a été candidat en 1990 face à Houphouët-Boigny. Il a perdu les élections avec 18%. Il n'a pas fait la guerre. Monsieur Gbagbo a été emprisonné en 1992 avec son épouse, avec ses enfants. Il n'a pas fait la guerre. Monsieur Gbagbo a été contraint à l'exil. Quand il est revenu, il n'a pas fait la guerre. Même quand il a pris le pouvoir. Mais les adversaires de Gbagbo n'ont jamais été aussi libres dans leur vie que sous Gbagbo. Je souhaite que mon aîné reconnaisse que sous Bédié, M. Ouattara a été traqué pendant 6 ans. D'accord? C'est depuis que Gbagbo Laurent est arrivé au pouvoir que ses adversaires sont libres, sécurisés, avec eux-mêmes le choix de leur garde-corps dans l'armée régulière. Citez-moi en Afrique un seul pays où l'opposition est gardée par l'armée régulière. Pour dire que mon candidat est un démocrate, nourri à la sève nourricière de la démocratie. Il n'a jamais contesté des élections qu'il a perdues. Ce sont les premiers candidats là, ceux qui sont candidats aujourd'hui. C'est à eux qu'il faut demander s'ils vont accepter le résultat des urnes. Sinon, de notre côté, je pense que nous sommes des démocrates et nous ne sommes pas notre première élection. Dites-nous simplement, comment doit procéder celui qui sera élu au 31 octobre pour préserver les acquis du processus de sortie de crise? Il faut continuer le travail que le candidat Gbagbo a fait. D'abord, rapprocher les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'a pas été que divisée géographiquement. Nous avons près de 60 ethnies. Vous voyez, le débat même qui se passe entre Ahmed Bakayoko et moi est, je veux dire, la preuve tangible que ça ne va pas dans la société ivoirienne. Celui qui va venir a le devoir, l'obligation de faire en sorte de panser les plaies qui ont été laissées par cette guerre. Et le candidat Gbagbo a commencé en formant un gouvernement au sein duquel il y a toutes les forces. Le candidat Gbagbo travaille aujourd'hui avec le Premier ministre Rodioum, comme si rien n'avait jamais existé entre eux. Merci, M. Charles Legoudé. M. Gba, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver ces acquis de sortie de crise? Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur les accusations qui ont été portées. Il faut le faire, il faut le faire. Parce qu'on ne peut pas permettre qu'on accuse gratuitement les gens. Ici, voilà. Vous allez voir la prochaine fois. Ouais, moi je dis, Blé Goudé était dans ce pays. Il sait qui a fait le coup d'État. Parce que le président Gbagbo, quand il est rentré, il a applaudi le coup d'État. Qui a géré la transition avec Gueye? C'est le FPI qui a infiltré toutes les structures, l'économie, la défense, tout appartenait au FPI. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est Gueye qui a fait le coup d'État. Moi, je dis c'est le FPI qui a fait le coup d'État. Aujourd'hui, il y a des acquis. J'ai dit, oui, effectivement, il y a des acquis. Comment faire pour préserver ces acquis? Mon président est passé sur les antennes le 25 de ce mois. La question lui a été posée. Et le docteur Mabry, que ça dit que la première action à mener, c'est la cohésion, ramener la cohésion entre les Ivoiriens. Permettre aux Ivoiriens de se parler, permettre aux Ivoiriens d'échanger entre eux, comme nous sommes en train de le faire, pour s'accorder sur une chose et faire asseoir cette paix en Côte d'Ivoire. Monsieur Soro, on parle là de réconciliation nationale et quand on entend les uns et les autres sur ce plateau, on a le sentiment que beaucoup de questions encore restent à régler, en suspens et toujours concernant cette réconciliation nationale. Qu'est-ce que votre candidat fera s'il est élu au soir du 31 octobre, justement pour consolider cette sortie de crise? Madame, il n'y a pas de problème de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le sentiment qu'on a quand on entend les intervenants ici sur ce plateau. En réalité, ce sont les politiques, et je dirais certains politiques, qui ont instrumentalisé cette question, qui donnent l'impression qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème. Mais en réalité, les Ivoiriens, il y a trop de mixité entre les Ivoiriens pour parler de division. Il n'y en a pas.
C'est un concept artificiel qui a été élaboré par certains politiciens pour en faire un fonds de commerce politique. Mais en réalité, les Ivoiriens, si au soir du 31 octobre, nous portons à la tête de ce pays un homme neuf qui sort de ces 3 pseudo-leaders, les Ivoiriens n'ont pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, vous observerez que la Côte d'Ivoire va enclencher véritablement son amorce de développement. Il n'y a pas de problème de réconciliation. Monsieur Bakayoko, il va falloir que celui qui soit issu des urnes au soir du 31 octobre donne des signaux forts. Et par signal fort, je veux parler plutôt, par exemple, de la formation du nouveau gouvernement. Alors, le gouvernement, si votre candidat est élu, le gouvernement qu'il va former, il sera de quelle nature? Le président Ouattara a indiqué que le premier acte qu'il va poser, c'est la formation d'un gouvernement d'ouverture, avec toutes les composantes politiques et avec la société civile. Au FPI, bien sûr, il y a des compétences au FPI. Ce que je veux dire, c'est notre conviction. La guerre, il ne faut pas le souhaiter à un pays. Mais la guerre, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire qui a connu la guerre. Des grands pays, les États-Unis, l'Allemagne, la France. Mais ce qui est important après la guerre, c'est de se dire qu'on n'a pas le choix de vivre ensemble et de porter une nouvelle espérance pour demain. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont souffert de la guerre. L'attente des Ivoiriens au 31, ce n'est pas seulement un champion, ce n'est pas seulement un leader, ce n'est pas seulement un président. C'est vraiment un projet d'amour entre les Ivoiriens pour dépasser nos contradictions primaires, pour voir plus loin. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un positionnement à retrouver dans l'Afrique. Nous avions une place. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vous le savez, tous ceux qui viennent, c'est un grand pays. C'est un grand peuple qui veut un grand chef, mais qui veut un grand projet. Le positionnement de la Côte d'Ivoire va au-delà d'un individu. C'est une terre de diversité, où tout le monde est bien, qui se développe, qui porte l'Afrique francophone avec l'Afrique du Sud, pour donner une autre image de l'Afrique. Oui, M. Bakayoko, il faut penser le pour et le contre. Ça, c'est le pour. Vous avez dit tout à l'heure que si votre candidat était élu. Et s'il n'était pas élu? S'il n'est pas élu, il sera le premier à prendre son téléphone et à appeler le vainqueur pour le féliciter. Et le mettre... proposer ce service. Mais bien sûr. Mais nous, on a toujours demandé ça. Nous, on a toujours demandé à participer au jeu démocratique. D'abord, être candidat. Pour être candidat, on a fait ciel et terre. Après, nos militants, on dit non... On a instrumentalisé la question de la nationalité en rapport avec les élections. Nous, on veut simplement participer à un jeu transparent, démocratique. Merci Bakayoko. Monsieur Blé Goudé, la même question, si votre candidat est élu au soir du 31 octobre, quels sont les signaux qu'il va donner pour montrer qu'aujourd'hui, l'élection est terminée, il faudrait que les Ivoiriens se mettent ensemble pour construire le pays? Monsieur Babilas, et je parle sous le contrôle... Babilas. Monsieur Babilas, je parle sous le contrôle de tous ceux qui sont assis sur cette table. Depuis que mon candidat a été élu, en 2000, il n'est fait que ça. Le candidat Gbagbo, élu en 2000, a formé un gouvernement d'ouverture. En août 2002, il y avait un gouvernement d'ouverture. Juste quelques jours même avant la guerre. Depuis que Gbagbo Laurent est au pouvoir, il ne gouverne pas seul. Donc, il n'aura rien de nouveau sur notre pic. Alors dites-nous. Il va continuer cette politique. Si votre candidat est élu, si le président sortant Laurent Gbagbo est élu, est-ce qu'il pourrait éventuellement proposer un poste au candidat Alassane Ouattara, un poste à la primature? Mais madame, je suis en train de vous dire que le candidat Gbagbo n'a pas attendu une guerre pour former un gouvernement d'union des nations. C'est pourquoi il a été surpris par la guerre. Depuis 2002, il y a un gouvernement d'ouverture auquel le RDR participait, auquel le PDCI participait. Toutes les formations politiques étaient au sein du gouvernement de Gbagbo Laurent, bien qu'il n'y était pas obligé. Alors il n'aura rien de nouveau. Il continuera, deuxièmement, il continuera toujours de sourire à ses adversaires, de leur tendre la main, d'aller jusque même dans leur famille, parce qu'il ne suffit pas de le déclarer sur le bout des lèvres. Gbagbo Laurent, il va chez M. Ouattara quand il y a un deuil. C'est en Afrique. Cela me paraît très important. Quand un deuil frappe le candidat Bédier, Gbagbo Laurent, il s'y rend. Cela est important. Pour dire, au-delà de tout, nous sommes adversaires, nous ne sommes pas ennemis. Alors, monsieur, je vous rassure, que si Gbagbo Laurent est élu, vous comprenez, il fera appel à tous ses frères. Il fera appel à toutes les compétences de la Côte d'Ivoire. Au cas où il ne serait pas élu, est-ce qu'il est prêt à être Premier ministre, par exemple, que celui qui serait élu? Non, je suis mal placé, moi. Est-ce qu'il va accepter d'abord? Voilà, parce que vous me dites, est-ce qu'il va accepter d'être Premier ministre? Ça, je suis mal placé, c'est pas à moi de faire le choix. Est-ce qu'il va accepter quand même de travailler avec celui qui serait élu? Je vous ai rappelé tout à l'heure, M. Ahmed Bakayoko, c'est vous qui êtes maintenant candidat pour la première fois. Gbagbo Laurent n'était pas candidat en 90. Vous étiez en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'après 90, il a fait la guerre au Fouboni? Il ne l'a pas fait. Il a accepté sa défaite. Je vous dis que c'est un démocrate. Je voudrais donner, avant que vous preniez la parole, donner lecture d'un mail d'un téléspectateur qui dit « Bonjour, j'aimerais demander à Ahmed Bakayoko de nous expliquer pourquoi faire alliance avec le PDCI alors que nous savions que Bédier avait lancé un mandat d'arrêt international à M. Ouattara en 98-99. Qui nous explique pourquoi déverser leur haine sur M. Gbagbo qui est innocent. »
On n'a pas déversé de haine sur M. Gbagbo, je voudrais rassurer votre téléspectateur. Nous, c'est notre adversaire politique. L'alliance avec le PDCI, ça fait partie de la dynamique des actions politiques. Il y a eu des contradictions par le passé. Il y a une belle phrase qui dit qu'on s'est pardonné les offenses réciproquement et puis on construit une dynamique ensemble. Je veux dire, c'est pas négatif. Il ne faut pas toujours essayer de ressasser les choses qui ont divisé les gens. Plus on peut se rassembler, plus c'est bon. Il y a eu des problèmes à un moment donné, mais à un moment donné, ils ont dépassé, ils ont vu l'enjeu du pays, ils ont vu que le pays allait à la dérive, parce que justement, il y avait cette divergence, ils ont décidé de la traiter dans un front oufouetiste qui marche très bien, et je vous assure, au-delà de cette élection, qui va encore faire parler d'elle, parce que c'est un parti qui va aller à se consolidant. Monsieur Ba, votre candidat Henri Konan Bédier, s'il est élu, oui, moi, Albert Mabry-Touakeus, pardonnez-moi. Albert Mabry-Touakeus qui fait aussi partie donc, du mouvement oufouetiste. Est-ce qu'il se dirigera vers le front oufouetiste s'il est élu président, ou bien est-ce qu'il formera un gouvernement d'ouverture avec une main tendue éventuellement à la majorité présidentielle? Je vous disais tout à l'heure que lors de son passage sur les antennes de la RTI, il reste 2 minutes pour l'émission. Il a dit qu'aucun candidat, c'est-à-dire aucun futur président qui veut la paix ne peut gouverner seul. Il a précisé donc que s'il est élu président de la République, il ouvrirait son gouvernement à tous les partis politiques et à toute la société. Mais il donnera la priorité. Mais évidemment, il est dans une alliance. Oui, évidemment. Donc quel visage pourrait avoir son gouvernement? Est-ce que vous a mis dans la confidence? Un gouvernement de large ouverture. Merci beaucoup, Monsieur Soro. Oui. Alors, une question? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est ça. Alors, sur la question, notre projet est simple. Si nous sommes élus, nous allons privilégier la compétence et l'intégrité. Parce que l'un des maux dont souffre notre pays, c'est la promotion de l'incompétence et c'est l'élite qui est de plus en plus corrompue dans notre pays. Si nous avons l'occasion d'exercer les hautes fonctions de l'État par l'élection de M. Niamey Konan, alors nous allons faire de la compétence, de la promotion de la compétence et de l'intégrité le fond de notre action politique. Et s'il n'est pas élu, votre candidat... S'il n'est pas élu, nous allons féliciter le vainqueur et nous allons continuer à travailler pour que les choses s'améliorent dans notre pays. Et bien voilà, nous sommes à la fin de cette émission, chers invités. Mais je vais voler quelques secondes au niveau avec la position, bien entendu, pour demander de lancer, s'il vous plaît, parce qu'à cause des propos qu'il y a eu sur ce plateau, que chacun lance un appel de sérénité aux téléspectateurs qui nous suivent, aux milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde, pour dire, on va commencer par monsieur... Oui. Je vais m'autoriser tout de suite. C'est 30 secondes, hein, 30 secondes. Moi, je voudrais dire qu'une élection est un jeu. Un jeu, on peut le gagner comme on peut le perdre. L'Angola a organisé la Coupe d'Afrique. Elle ne l'a pas remporté. L'Angola n'a pas brûlé. Je souhaite que les Ivoiriens comprennent que nous avons l'occasion là de relever un défi. Réussir les élections pour faire honneur à la Côte d'Ivoire, faire honneur à l'Afrique. Moi, je souhaite qu'on ait foi en cela. Les Ivoiriens nous attendent là-dessus. Merci. Abandonnons les fausses habitudes qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Monsieur Blegoudé, merci beaucoup. Monsieur Ngba. Oui, monsieur Ngba. Je voudrais dire que nous avons trop souffert. Le peuple de Côte d'Ivoire a souffert de la guerre pendant 10 ans. 10 ans, nous avons attendu cette paix à travers ces élections. Le message. Nous demandons donc à nos militants et à tous les Ivoiriens de faire en sorte que cette paix revienne en participant de manière paisible à ces élections. Monsieur Soro, le même message? Oui, nous, c'est le message de paix. Et c'est pour ça que je vous indiquais que nous avons pour projet de faire élire M. Niamey Konan. Et les Ivoiriens qui nous regardent comprennent aujourd'hui qu'il y a nécessité de faire une véritable rupture avec la classe dirigeante ancienne. Merci, M. Bakayoko, votre message très rapidement. Que nous sommes à 3 jours de tourner la page. De tourner une page qui a été faite de division, d'exclusion et de problèmes. Nous avons la possibilité de faire rêver les Ivoiriens. Nous avons la possibilité d'être une grande nation, d'être un grand pays. Donnons-nous un grand chef. Et Alassane Ouattara veut... C'est ça qu'il s'agit. C'est pas un appel, c'est parce que vous avez demandé. Non, soyez réactif. Ce n'est pas ce qui a été demandé. Oui, ce n'est pas ce qui a été demandé. On vous a demandé de lancer un essai de paix. Ce n'est pas ce qui a été demandé. Voilà, ce n'est pas ce qui a été demandé. Soyez vigilants. Voilà, je vais rappeler rapidement les adresses parce que les téléspectateurs ont certainement envie de participer à cette émission. Il en reste une demain. Une émission qui sera consacrée au bilan de la campagne avant la grande soirée électorale du 31 octobre. Et voilà, vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions SMS Africa 24
Africa24, espace votre message au 98 150. Envoyez vos mails également à l'adresse que je rappelle, présidentielle2010@africa24tv.com et puis également, Babylas, notre page facebook.com. Voilà. Merci, chers invités, d'avoir été des nôtres pour cette émission. Non, parce que vous avez dérapé un peu, il faut le reconnaître. Oui, c'est un message de paix que je lance au nom de mon candidat. Nous arrivons au thème de cette émission. Je vous en prie, nous arrivons au thème de cette émission. Merci à ceux qui ont participé à sa préparation et à sa présentation. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même plateau, avec un nouveau thème. À demain.